Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi l'expérimentation du fait de vivre dans ce monde a une quelconque utilité pour nous êtres humains, alors que la finalité ultime est cette union avec l'un? Et en parallèle, il demande également comment comprendre justement notre création. Qu'apporte-t-elle au final la création de l'être humain face à la grandeur de Dieu? Voilà. Je vous- Ça, c'est une très vaste question, mais je pense qu'elle est très essentielle parce que c'est vrai que on pourrait se demander, mais pourquoi on doit en passer par toutes ces difficultés euh, alors que finalement, au départ, on était au paradis, ça veut dire en fait, on était déjà dans le sein de Dieu, et pourquoi on a dû partir? Alors, il y a un commentateur du Coran, mystique du Coran, en persan. D'ailleurs, c'est un commentateur qui a écrit une œuvre en persan magnifique, Meibodi, donc dans son commentaire du Coran, nous dit, interprète en fait la venue des êtres humains sur la Terre, pas du tout comme une punition, mais comme une chance. Et il le met dans un plan divin global. Il dit en fait, quand on était au paradis, on était dans le Dar es Salam, ça veut dire la maison de la paix. Et là-bas, donc, on ne pouvait pas connaître l'amour, car l'amour ne peut se connaître que dans la séparation, que si on goûte le désir. En fait, on ne peut pas aimer si on n'est pas séparé. C'est vrai, le bébé dans le ventre de sa mère, il croit que c'est le meilleur endroit au monde et il ne veut certainement pas quitter ce nid douillet. Mais s'il ne quitte pas ce nid douillet, eh bien, il ne peut même pas accéder au monde, en fait. Il ne peut pas accéder non plus à sa propre identification, puisqu'en fait, il se croit vous voyez, il est complètement absorbé dans le ventre de la mère, il a une nourriture de sang, ça c'est Rumi qui nous le dit dans une très belle lettre qu'il écrit. Et d'ailleurs, dans la suite de l'histoire de l'éléphant, il parle de ça, de cette histoire de l'embryon. Et il dit en fait, l'embryon, tant qu'il n'a pas quitté la matrice, ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir à quel point le monde est beau. Il ne peut pas entrer dans la connaissance. Il est là, enfermé dans sa caverne, à se nourrir de sang, et il croit que ça, c'est l'idéal. Alors qu'en fait, une fois qu'il a été expulsé de la matrice, comme Adam a été expulsé du paradis, alors il se rend compte qu'en fait, qu'il y a la création, qu'il y a le monde. Et à travers cette création, il peut accéder au créateur de cette création. Alors que quand il est fondu en lui, il ne peut pas accéder à lui. Et là, c'est ce que dit, en fait, c'est ce que dit Maybody. Et Maybody dit, les anges, par exemple, ils ne connaissent pas l'amour parce que eux, ils sont en Dieu et ils n'ont pas à vivre dans la séparation qu'amène le corps, la nuit du monde, les formes, la matière, les sens, etc. Et en même temps, les sens nous sont donnés pour jouir de la création et à travers cette jouissance, d'accéder au vrai goût du divin auquel on ne peut pas accéder à nouveau si on n'a pas été d'abord éloigné et séparé. En tout cas, c'est la métaphore que donne Meibodi et c'est la métaphore que reprend Rumi. Et c'est comme ça qu'il explique notre venue dans ce monde. Et c'est aussi pour ça que Rumi est un poète de la joie. Il considère que ce monde, tout ce qui est dans le monde est un témoignage de l'existence, de la beauté, de la grandeur, de la grâce, de la générosité, de la sublimité du Créateur. Et que tout témoigne de cela, et que donc c'est sublime d'être dans le monde si on a les sens spirituels éveillés pour pouvoir y voir en fait le témoignage du divin. Ce qu'on ne voit pas si on reste euh, dans la lumière en fait. Il faut venir dans la nuit pour voir la lumière.